On a tous connu cette sensation, pas vrai? Celle un peu frustrante de passer des heures à apprendre quelque chose, de se dire « ça y est, je l'ai », et puis, quelques jours plus tard, de se rendre compte que presque tout s'est envolé. Et si ce n'était pas une fatalité? Si en fait, on pouvait apprendre à mieux apprendre, à pirater notre propre cerveau? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. C'est la grande question. Pourquoi notre mémoire semble parfois être une vraie passoire? On y met du temps, de l'énergie, mais une bonne partie de ce qu'on apprend a l'air de s'évaporer aussi vite que c'est rentré. C'est un problème universel. Et ce n'est pas juste une impression. Prenez ce témoignage d'un prof de physique. Il se donnait à fond, mais les résultats, eux, ne décollaient pas. La moyenne de la classe restait bloquée. C'est bien la preuve que le problème est plus profond et qu'il touche tout le monde, autant ceux qui apprennent que ceux qui enseignent. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, on peut imaginer notre mémoire comme une sorte de seau percé. On peut verser autant d'eau, de connaissances qu'on veut dedans. Une grande partie finit toujours par s'échapper. C'est ce que les scientifiques appellent la fameuse courbe de l'oubli. Regardez cet exemple. C'est édifiant. Des élèves passent un test en février, ils obtiennent une moyenne correcte, 12 sur 20. En juin, on leur redonne exactement le même test, mais sans qu'ils aient révisé entre-temps. Le résultat? La moyenne s'effondre à 2 sur 20. C'est la preuve par l'image que mémoriser sans une bonne stratégie, eh bien, c'est un peu comme écrire sur du sable. Bon, alors, on fait quoi? La solution, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Et pour ça, il faut aller voir directement à la source. Il faut comprendre comment fonctionne cet organe incroyable qui est au cœur de tout, notre cerveau. C'est là qu'interviennent les neurosciences cognitives. C'est un domaine absolument fascinant qui mélange la psychologie, la biologie et même l'informatique pour nous donner en quelque sorte la carte de notre cerveau en plein apprentissage. On regarde vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et il faut bien se rendre compte que tout ça, c'est très récent. C'est vraiment grâce aux technologies d'imagerie cérébrale comme l'IRMF qui est arrivé dans les années 90 qu'on a pu, pour la toute première fois, voir le cerveau s'allumer et travailler en direct. C'est une vraie révolution qui commence à peine à arriver dans notre quotidien. La découverte la plus importante de toutes, c'est sans doute ça, la neuroplasticité. L'idée, c'est que notre cerveau n'est pas un bloc de béton figé à la naissance. Au contraire, il est incroyablement malléable. Il se reconfigure, il se réorganise physiquement à chaque fois qu'on apprend quelque chose. Apprendre, c'est littéralement sculpter son propre cerveau. Et ça change tout. Ça veut dire que les fameuses phrases qu'on se répète du genre « Oh, moi j'ai pas de mémoire » ou « Je suis nul en maths », eh bien ce ne sont pas des fatalités biologiques, ce sont juste des barrières psychologiques. Ce n'est pas le cerveau qui a un problème, c'est juste qu'on n'a pas utilisé la bonne méthode pour l'entraîner. C'est un message plein d'espoir, non? D'accord, donc notre cerveau est plastique, il est modélable. Mais comment on fait pour le modeler efficacement? En fait, il y a des règles du jeu, des grands principes à respecter pour que l'apprentissage soit vraiment efficace. Tout repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, l'attention. C'est la porte d'entrée. Sans ça, rien ne rentre. Ensuite, l'engagement actif. C'est ce qui va construire et renforcer les connaissances. Et enfin, le feedback, le retour d'information. C'est le carburant qui permet de s'améliorer. Voyons ça un par un. Premier pilier, l'attention. C'est simple, c'est le filtre de notre mémoire. Si une information ne capte pas notre attention, elle ne sera jamais traitée, elle ne rentrera jamais. C'est aussi pour ça que le fameux multitâche est en fait un mythe et un véritable ennemi de l'apprentissage. Deuxième pilier, l'engagement actif. Alors là, il faut oublier la méthode qu'on a presque tous utilisée, la relecture passive où on se contente de passer les yeux sur une page. Le cerveau, là, il est en mode veille. Ce qui marche vraiment, c'est le rappel actif, c'est-à-dire fermer le livre et forcer son cerveau à aller chercher l'info. C'est cet effort mental qui va vraiment graver la connaissance. Et enfin, troisième pilier, le feedback. Notre cerveau fonctionne un peu comme une machine à faire des prédictions. Et il apprend le plus et le mieux quand il se trompe et qu'on lui dit tout de suite pourquoi il s'est trompé. L'erreur, ce n'est donc plus un échec à éviter à tout prix, c'est le moteur même de l'apprentissage. Il faut l'accueillir, pas la fuir. Bon, maintenant qu'on connaît les règles du jeu, voyons un peu les stratégies concrètes pour devenir de meilleurs joueurs. Comment on applique tout ça dans la vie de tous les jours? Pour réparer les fuites de notre fameux seau percé, l'arme la plus efficace, c'est la répétition espacée. L'idée est toute simple, il s'agit de revoir une information juste au moment où on est sur le point de l'oublier. C'est une façon de signaler à son cerveau « Attention, cette information-là, elle est importante, il faut la garder ». Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça peut ressembler à un calendrier comme celui-ci. On apprend une nouvelle notion le premier jour, on la revoit rapidement le lendemain, puis une semaine après, puis 16 jours après.
Ces rappels de plus en plus espacés dans le temps permettent de transformer une mémoire à court terme très fragile en une connaissance solide et durable. Autre stratégie super importante, ne pas faire surchauffer le moteur. Il faut savoir que notre mémoire de travail, un peu comme la mémoire vive d'un ordinateur, est très puissante mais aussi très limitée. Elle ne peut gérer qu'un petit nombre d'informations en même temps, environ 7. L'enjeu, c'est donc de ne jamais la surcharger. Quand on apprend ou quand on explique quelque chose, il faut aller à l'essentiel. Une seule idée à la fois. Des explications claires, des visuels simples. Moins il y a de bruit inutile, mieux le message passe. Tout ça, c'est bien beau en théorie, mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche pour de vrai, sur le terrain? Eh bien, accrochez-vous, parce que les résultats de l'expérimentation sont assez spectaculaires. Ces nouvelles méthodes ont été testées à très grande échelle en France dans un projet qui s'appelle les Coniclasses. On parle de près de 300 classes, soit des milliers d'élèves et de profs qui ont mis en pratique tous ces principes au quotidien. Alors, le verdict, il est sans appel. La rétention des connaissances à long terme a littéralement bondi. En moyenne, on a observé une amélioration de près de 150%. C'est énorme. On a bel et bien réussi à colmater les fuites du seau percé. Mais attendez, le plus incroyable, ce n'est même pas ça. C'est ce que montre ce graphique. Oui, les bons élèves ont progressé, mais regardez les élèves qui étaient le plus en difficulté. Leurs performances ont explosé, avec un gain de plus de 200%. Ça veut dire que ces méthodes sont non seulement efficaces, mais qu'en plus, elles sont un outil formidable pour réduire les inégalités. On termine donc sur cette idée qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si apprendre, finalement, ce n'était pas un don inné réservé à quelques-uns, mais tout simplement une stratégie? Ce qu'on vient de voir, c'est que les difficultés viennent rarement d'un manque de capacité, mais bien plus souvent d'un manque de méthode. En comprenant comment notre cerveau fonctionne, on reprend le contrôle. Apprendre, en fait, ça s'apprend.